Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis tous au nom tout-puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors, juste pour ce petit temps que nous avons, j'ai une pensée à partager avec vous. Alors, nous allons lire des textes ici dans la Bible, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Alors, nous commençons dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, nous allons lire juste un seul verset, le verset 30. Je lis la parole de Dieu. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Le deuxième verset, nous allons prendre dans Genèse chapitre 26. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Parole du Seigneur, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses qui nous qualifie, l'une des choses qui nous identifie en tant que chrétiens, c'est aussi la qualité des principes sur lesquels nous nous basons. Et ici, lorsque je parle des principes, frères et sœurs, je parle de la vérité des bases qui est la parole de Dieu. On dit souvent, une vie sans principe, c'est comme un bateau sans gouvernail. Vivre sans principe, c'est mourir à petit feu. Donc, en tant que chrétiens, hommes et serviteurs de Dieu, nous devons, frères et sœurs, nous baser sur la parole de Dieu. La Bible parle ici, il y a une famille dans le pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Isaac a voulu se mettre en chemin pour l'Égypte. Donc Isaac était sur le point de quitter là où il était pour se rendre dans un autre lieu. Mais le mot que l'Éternel, notre Dieu, a employé ici, la Bible dit, l'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Donc le mot qui est employé ici, frères et sœurs, Dieu ne parle pas à Isaac de quitter, mais Dieu parle de ne pas descendre. Alors c'est là où j'aimerais m'accentuer par rapport à la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Et nous allons constater l'ordre que Dieu a donné à Isaac. La parole que Dieu va adresser à qui? À Isaac. De ne pas descendre, frères et sœurs. Cette parole a été accompagnée par une promesse. Parce que la Bible parle ici, lorsque Isaac va obéir à cette parole, la Bible dit il a été béni, parce que la Bible parle ici, Dieu a dit quoi? Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Waouh! Juste parce que Isaac a écouté l'ordre de l'Éternel. Isaac a obéi. Il était sensible à la voix de l'Éternel parce qu'il a écouté Dieu. Dieu l'a béni. La Bible parle. Il est resté là à Guérar. Frères et sœurs, mon thème, ce soir, je le partage avec tous ceux qui ont reçu l'opportunité de nous suivre. Je parle de ne pas descendre. La seule indication pour ces temps dans lesquels l'Église est en train de traverser, la seule indication divine, frères et sœurs, que nous puissions mettre en place pour vivre la gloire de Dieu, vivre les merveilles de Dieu en ces temps, frères et sœurs, c'est juste dire à un homme, à une femme de ne pas descendre. Et par là, nous allons voir les miracles de Dieu.
Parce que j'ai eu le temps d'étudier ces frères et sœurs, ces versets, la manière dont le Seigneur va s'adresser à qui? Il va s'adresser à Isaac de ne pas descendre. Pourquoi Dieu n'a pas dit de ne pas quitter, mais Dieu s'adresse à Isaac de ne pas descendre, frères et sœurs. Et quand j'ai commencé à réaliser, j'ai étudié ces mots, frères et sœurs. Le mot descendre en grec veut dire quoi? Tomber. Le mot descendre en grec veut dire quoi? Sortir. Le mot descendre en grec veut dire quoi? Fondre, frères et sœurs. En d'autres termes, on peut aussi dire baisser. Donc, pendant que Dieu s'adressait à Isaac de ne pas descendre, frères et sœurs, donc de ne pas se baisser, de ne pas se laisser, frères et sœurs, sortir. Parce qu'aujourd'hui, les conseils que j'ai à faire, frères et sœurs, à l'église, aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens, croyant dans le Seigneur, frères et sœurs, beaucoup sont en train de descendre. Isaac était sur le point de descendre. Pourquoi? À cause de la famine. Avec tout ce qu'il avait comme charge, responsabilité, la richesse, il ne pouvait plus rester à cet endroit-là. Il voulait sortir de là pour se rendre dans un autre lieu, mais Dieu a dit de ne pas descendre. Frères et sœurs dans le Seigneur, je peux dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment en tant que prophète de l'Éternel, je dis ne descends pas. Quelle que soit la situation troublante dans ta vie, ne descends pas. Ne sors pas, frères et sœurs, là où Dieu t'a localisé, reste là. Et nous sommes en train de voir encore ici dans ces versets dans Actes chapitre 1. Au verset 4, la Bible parle. Lorsque Jésus va promettre, frères et sœurs, il va faire la promesse aux disciples que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez remplis. Mais qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? La Bible dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais de rester où? De rester toujours là à Jérusalem. Pourquoi? Pour entendre la promesse que le Seigneur, le Père, avait faite. Je dis à quelqu'un, frères et sœurs, ne descends pas. Quels que soient les troubles, quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, frères et sœurs, quels que soient les problèmes qui sont créés autour de toi, ne te laisse pas, frères et sœurs, que ta vie arrive à s'effondrer comme une bougie. Reste toujours là. En pleine famine, Dieu a paru à qui? À Isaac pour dire ne descends pas. Je peux dire à quelqu'un de ne pas descendre, quelle que soit la situation. Ce n'est pas parce que tu ne manges pas bien. Ce n'est pas parce que tes factures, comme je l'ai toujours dit, frères et sœurs, dans mon message précédent, ce n'est pas parce que les problèmes, frères et sœurs, arrivent à troubler ta vie. Je dis ne descends pas. Reste là où Dieu t'a localisé. J'aime ces versets dans Habakkuk, frères et sœurs. Habakkuk a dit, j'étais toujours à mon poste et je veillais. Pourquoi? Parce qu'il était là sûr, bien aimé, en train d'entendre la promesse de l'Éternel. Je peux dire à quelqu'un, ne descends pas. Il y a des gens qui se disent aujourd'hui chrétiens, mais beaucoup sont descendus. Beaucoup, frères et sœurs, aujourd'hui sont en baisse. La baisse, c'est la prière. Beaucoup sont sortis de la pensée là où Dieu les avait localisés pour recevoir leur miracle. Beaucoup aujourd'hui sont descendus. Je dis à quelqu'un, ne descends pas. Reste là où Dieu t'a placé, frères et sœurs. Je sais par l'obéissance, la Bible parle. Bien-aimé, l'ordre a été donné à qui? À Isaac de ne pas descendre. La Bible dit, Dieu a dit quoi? Séjour dans ces pays. Ne descends pas en Égypte. Reste là. Séjour dans ces pays, je serai avec toi. Bien-aimé, quand Dieu te fait la promesse, forcément, il va accomplir ce qu'il a dit. Il y a encore un verset ici. Dans Luc chapitre 10, la Bible parle ici. C'est Jésus qui parle. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible parle de cet homme. Mais pourquoi cet homme il a été dépouillé? On lui a chargé des coups. On l'a laissé à demi-mort. C'est parce que, frères et sœurs, le problème de cet homme, c'est parce qu'il descendait. La Bible dit ici, Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem. Il descendait, frères et sœurs. Au lieu de rester à Jérusalem, il descendait. Bien, mais c'est quand tu descends que tu vas rencontrer tellement de problèmes. C'est quand tu descends que tu auras toujours des problèmes. C'est quand tu descends, frères et sœurs, tu sors de la pensée de Dieu. Tu sors de Jérusalem. Tu sors de la vie de prière. Tu sors de la présence de Dieu. Tu sors dans la pensée de Dieu. Tu sors de la promesse de Dieu. C'est là où tu vas exposer ta vie. Comme cet homme, la Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Cet homme s'est retrouvé à demi-mort. Pourquoi? Parce qu'il était descendu. Frères et sœurs, quand tu descends dans ta marche avec le Seigneur, dans ta vie de prière, frères et sœurs, dans la marche avec le Seigneur, c'est quand tu descends.
Tu n'arrives plus à considérer les choses de Dieu comme il faut. Quand tu descends de la vision, la pensée, la promesse de Dieu, et quand tu sors de la parole de Dieu, c'est là où tu vas exposer ta vie, bien-aimé, aux brigands. J'aime ces versets, la Bible parle, le psalmiste, c'est dans le psaume chapitre 73. Le verset 28, la Bible dit quoi? Le psalmiste a dit quelque chose que j'aime beaucoup, il a dit quoi? Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il a dit pour moi, en tant que psalmiste, en tant qu'adorateur, en tant que serviteur de l'Éternel, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il a dit quoi? Je place mon refuge où? Dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Frères et sœurs, c'est quand nous restons dans la présence de Dieu que nous pouvons, bien aimer, témoigner, raconter les œuvres de l'Éternel. Et mon message, je dis à quelqu'un, ne descends pas. Reste à Jérusalem. Ne descends pas. Dans ta marche avec le Seigneur, même lorsque les gens cherchent à te trahir, ne descends pas. Et nous voyons ce jour-là, Jésus était à la croix, frères et sœurs. La Bible dit, lorsqu'il a demandé de l'eau à boire, qu'est-ce que les gens ont dit? Ils ont commencé à se moquer de lui en disant, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Mais il est resté à la croix. Pourquoi? Parce qu'il voyait la gloire de Dieu. Je dis, ne descends pas. Reste à l'église. Reste attaché aux hommes de Dieu. Reste attaché à la parole de Dieu. Reste attaché à la vision. Reste attaché à la promesse de Dieu. Et je crois que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne manquera jamais à te faire du bien. Sois béni dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je pense que ces versets, les deux versets que nous venons de partager, c'est que cette exhortation te fera du bien. Ne descends pas. Même lorsque les gens te provoquent, ne descends pas. Lorsque les gens cherchent à te faire sortir la pensée de Dieu, reste là. Jésus a dit, a donné l'ordre de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester là. Pourquoi? Pour entendre les promesses ou la promesse que Dieu leur avait donnée. Frères et sœurs, pour aller plus sur la parole de Dieu et pour recevoir la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. De rester à Jérusalem afin d'entendre la promesse que le Père avait donnée. Parole du Seigneur, je dis Amen. Sois béni, c'est votre humble serviteur, le prophète Christian. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.